surprise, je suis parmi les top 10 LinkedIn. Et en plus, la seule femme dans le classement. Comment tu as fait pour faire partie des top 10 LinkedIn? Ouais. Donc Khalida, plaisir de t'avoir dans mon podcast de Zarma, t'as créé ta boîte. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, car mon invité, en plus de répondre à mes questions, tentera de relever le challenge footballistique 5 tirs pour 5000 points, afin de décrocher le maillot de son club préféré. Ce podcast est sponsorisé par AI2S, courtier télécom B2B, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises à dénicher les meilleures solutions proposées par les opérateurs français. Bah écoute, ici on est, je crois, chez Ecosim, je crois. Hein. Ouais, on est chez Donc Ecosim, Halim, c'est nous aujourd'hui les serveurs, hein. Fais gaffe. Hein. On est chez Halim, on est chez Halim, Yazid, etc. Yazid, voilà, toute la clique. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, écoute, est-ce que tu peux te présenter, hein, parce que moi, je sais que tu fais partie des top 10 Voice LinkedIn, donc ça, c'est vraiment plaisir de t'avoir par rapport à ça. En plus, je l'ai annoncé, donc c'est plutôt cool. Alors, voilà, je m'appelle Khalida Wafi, du coup, je suis très active sur LinkedIn. Ça fait maintenant plus de 3 ans. Plus de 3 ans, d'accord. Plus de 3 ans. Et là, dernièrement, j'ai eu la surprise, je suis parmi les top 10 LinkedIn. Et en plus, la seule femme dans le classement, on va dire. Ah, d'accord. 6e. D'accord, bah, c'est très bien. J'avais vraiment pas prévu ça. Et du coup, voilà, j'ai eu cette surprise. Et depuis, voilà, moi, je suis, comme j'ai dit, je suis très active. J'ai commencé sur LinkedIn en partageant un petit peu mon histoire et tout. Je commençais à être visible et après, voilà, les jeunes sont venus vers moi pour les aider. D'accord. Du coup, j'ai commencé à aider les jeunes. Et on me connaît maintenant sous le nom de l'éternelle porteuse d'espoir. C'est les jeunes, en fait, c'est les jeunes qui m'ont appelé comme ça. D'accord. Et voilà, ça s'est enchaîné. Maintenant, voilà, j'ai participé à plusieurs projets pour aider les jeunes, que ce soit au niveau associatif, des programmes, et voilà. Et du coup, je ne vais pas tout dire maintenant, mais… je comprends. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as fait pour faire partie des top 10, top voice, on va dire LinkedIn. Ouais. Donc, tu dis que tu postes depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu postes et on va à hauteur de combien de posts par semaine? Bon, la technique de Khalida, franchement, je ne la connaissais pas. Elle est obligée de se faire une passe à elle toute seule. Nickel! C'est bien! T'as vu, je l'ai trouvé! Elle est obligée de se faire une passe. Peut-être pour des personnes qui veulent éventuellement devenir se lancer. Oui, il y a beaucoup de jeunes que j'ai boosté, qui se sont lancés. Maintenant, ils sont actifs aussi sur LinkedIn. Et moi, ce que je conseille, voilà, moi, je poste en tout cas presque tous les jours. Presque tous les jours, ouais, c'est vrai que je te vois très souvent. Tous les jours, même généralement, même plus, parce que comme je partage les CV des jeunes, voilà, pour booster leur recherche d'alternance, stage, emploi. Généralement, au départ, j'avais commencé à partager un petit peu sur le droit, parce que comme j'étais, voilà, à l'époque j'étais juriste. D'accord. J'avais fait une formation de conseillère en évolution professionnelle et à travers cette formation, j'ai appris un petit peu sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, comment poster sur LinkedIn, tout ça. Et ensuite, un jour, j'avais oublié complètement que j'aimais écrire. Un jour, je commençais à écrire un petit peu mon histoire et je voulais la partager. Et ça a plu et j'ai eu presque plus de 500 likes. D'accord. Et depuis, 500 likes, d'accord, sur un post. Sur un post, et du coup, ça s'est enchaîné. Après, j'ai appris sur le tas. Hein. J'ai appris sur le tas et je commençais à poster vraiment sans… manière instinctive peut-être. Instinctif, oui, sans vraiment… c'est pas réfléchir, mais chaque post, c'était bien étudié parce que je travaille pendant plusieurs jours. Il y a des posts où ça vient comme ça, je les partage… ça vient du cœur, de manière naturelle, mais d'autres que je prépare quand je parle de quelque chose qui s'est passé dans ma vie ou un événement ou pour lancer un programme ou quelque chose, annoncer quelque chose de bien qui m'est arrivé. Et voilà, ça s'est enchaîné. Moi, de toute façon, ce que je vous conseille, c'est de partager au moins deux posts par jour. Ah ouais, quand même. Jours, oui, d'accord. Parce que l'algorithme de LinkedIn, il change souvent. D'accord. C'est pas toujours le même. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à partager, on n'était pas obligé de partager avec une photo, une vidéo. Maintenant, on est obligé de mettre une photo, une vidéo. D'accord. Avant, on pouvait partager juste un texte, un texte et ça passait. D'accord, très bien. Ok, super. Et donc, du coup, toi, quand tu fais un post, en général, il fait combien d'impressions? On va dire en moyenne.
Moi, ça m'intéresse parce que moi, je suis un jeune LinkedInien. Oui. Alors, les impressions, moi, je fais beaucoup d'impressions. J'en ai presque 3 millions par an. D'accord. Ah oui, quand même. Oui, 3 millions, c'est énorme. 3 millions par an. Je fais, par exemple, par poste, là, par exemple, je peux faire de 20 000 impressions jusqu'à 300 000 impressions. Ah oui, quand même. Oui, d'accord. Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, il faudrait que tu me donnes un peu la recette. Mais la recette, vraiment, il faut faire les choses avec son cœur. Non, je l'avais que pour moi, cette recette. Je l'avais que pour moi. D'accord, il n'y a pas de souci, je te la donne la recette. Je la donnera en off. Non, je plaisante. Allons-y maintenant sur ce sujet. Non, mais vraiment, on est généreux chez nous. Donc, il faut partager avec son cœur. Il faut rester authentique et dire les choses comme on les sent. D'accord. Et aussi, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Il faut écrire des beaux posts, bien aérés, mettre la photo qui correspond au post. Et sur LinkedIn, il faut vraiment être, c'est pas poster une semaine après revenir, genre. Maintenant, l'algorithme, c'est vrai qu'il a changé, qu'on n'est pas obligé de partager tous les jours. Avant, c'était obligatoire parce que c'est pour être vu et tout. Maintenant, non, en fait, ça dépend du post qu'on partage. D'accord. Les gens, en fait, ça dépend de l'actualité, ça dépend des posts qui peuvent toucher les gens. Il y a certains sujets, par exemple sur LinkedIn, qui peuvent toucher les gens. Par exemple, quand ça touche l'emploi, ça touche la confiance en soi, sortir de sa zone de confort. Mais après, en fait, avec le temps, on constitue notre communauté et on s'adapte à notre communauté. Voilà, parce qu'ils ont l'habitude ils ont l'habitude avec ce qu'on écrit. Et moi, par exemple, c'est la motivation pour motiver. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ce que j'écris, ça les motive. Ouais, donc en gros, tu deviens quelque part comme une source d'inspiration pour les personnes qui te suivent, quoi, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as une ligne éditoriale, justement, puisque tu m'as parlé, bon, effectivement, tu avais des posts que tu faisais ça de manière instinctive, mais est-ce que tu as tu m'as dit aussi que tu t'organisais aussi. Est-ce que tu as une ligne éditoriale, par exemple le lundi, tu fais plus un post personnel, plus le mardi, tu vas faire des posts un peu plus professionnels. Est-ce que tu as une ligne éditoriale? Non. Moi, au contraire, j'ai pas voulu faire une ligne éditoriale. Pourquoi? Parce que j'aime bien surprendre ma communauté. Mon réseau, j'aime pas trop qu'ils ont... C'est vrai qu'il y a des... sur LinkedIn, il y a des personnes qui partagent peut-être toujours la même chose ou le même jour, voilà, ils partagent sur certains sujets. Mais moi, j'ai préféré que l'effet surprise. D'accord. Et ça marche à chaque fois. Et du coup, généralement, je partage pour une fois ou 2 fois par semaine pour booster les gens. Ma communauté, on va dire, mon réseau. Je partage aussi pour soutenir les étudiants. D'accord. Je partage aussi pour parler de ce que je fais. En fait, ce que mon réseau aime bien, c'est me suivre mon histoire, l'évolution depuis que j'ai commencé jusqu'à ce que maintenant je suis devenue avocate, voilà. D'accord. Je top 10 LinkedIn parce qu'au départ. Mais justement, ça tu t'y attendais pas en fait, c'est ça? C'est vraiment comme ça t'est tombé comme ça du jour au lendemain Ouais, c'est ça. C'est que moi quand j'ai commencé, je pensais jamais, d'être dans le top 10 ou quoi que ce soit. C'est quand j'ai commencé, j'écrivais, voilà. J'ai adoré écrire sur LinkedIn parce que j'ai vu que les gens aimaient ça. Du coup, je continuais à le faire. Et après, voilà, les choses venaient toutes seules. J'ai commencé à avoir des propositions pour travailler avec certaines personnes. Et après, les gens aimaient bien quand je donne cet espoir aux jeunes, cet espoir. Et même les plus âgés, on va dire, ils me disaient, mais nous aussi, on veut bien avoir cet espoir, être boosté et tout. Donc, quand j'arrête d'écrire, on me demande toujours de continuer. Carrément, on me contacte, on me dit de continuer d'écrire. Du coup, c'est ce que, voilà, il y a pas longtemps, une personne m'a dit tous les matins, je vais aller chercher ton profil si tu as fait un post. Ah oui, carrément. C'est pour ça, moi, c'est pour ça que ça m'arrive pas encore, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. On m'a pas encore envoyé de message. Mes sujets, c'est surtout booster les femmes, que ce soit femmes algériennes ou toutes les femmes, à se dépasser et tout. Et pas forcément que les femmes, même les hommes, les jeunes. Et aussi les droits, tout ce qui est droits de l'homme, voilà, les sujets qui touchent l'immigration, voilà, tous les sujets qui me tiennent à cœur. Et
ça peut être du sport, ça peut être de tout. Par exemple, cet été, c'était les Jeux Olympiques. Et du coup, j'avais partagé plein de posts qui ont été tous plébiscités. J'ai super belle impression. Je pense que c'est pour ça que j'étais dans le top 10. Et j'avais pas prévu de poster cet été-là. Je voulais me reposer. Je me suis retrouvée. Oui, voilà. tu t'es retrouvée un peu dans un tourbillon. Tu n'avais plus le choix après de continuer à publier. Ouais. C'est ça. Ok. Bah, en tout cas, c'est vrai que moi, personnellement, c'est comme ça que je t'ai connu. Hein, c'est vrai. On a des amis en commun. Hein, il faut pas se leurrer. Mais effectivement, le fait de voir tes posts tous les jours, d'ailleurs moi j'ai beaucoup aimé tes posts, je suis le premier, on va dire, fan, ton premier fan, on va dire ça comme ça, et donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je te contacte et que tu fasses partie de ce podcast. Donc plaisir pour moi de t'avoir ici. Et justement, tu as aussi des projets, il y a aussi bien évidemment ce projet que tu en as parlé il n'y a pas longtemps, des jeunes là que tu aides à se dépasser, à créer des entreprises. Est-ce que tu peux en parler aux personnes qui nous regardent? Oui. Tu nous tentes le 1000, c'est ça? Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. Oui, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'aidais les jeunes à trouver leur alternance, leur emploi, leur stage. Et dernièrement, j'ai prêté serment à Alger pour être avocate. D'accord. Et voilà, et depuis je viens souvent sur Alger et je me suis dit donc pour comprendre, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qu'à la base t'habites en France, c'est ça? Oui, j'habitais On peut dire où tu habites? À Grenoble. À Grenoble, ok, super. Voilà. je préfère quand même poser la question au cas où. Ouais. D'accord, donc toi tu es de Grenoble et tu fais des allers-retours, d'après ce que j'ai compris, entre l'Algérie et la France, c'est ça? Alors moi je suis née en Algérie. D'accord. En Algérie, j'ai grandi en Algérie, je suis partie à l'âge de 20 ans, je suis partie en France pour faire mes études de droit. D'accord. Et ensuite, j'étais revenue en Algérie en 2012. Voilà, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats ici international. Après, je suis retournée en France. Et depuis, j'ai eu des difficultés à avoir du travail dans mon domaine. D'accord. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait plein d'autres travails. Voilà, je me suis retrouvée dans le recrutement. D'accord. Et après, c'est pour ça que je voulais faire cette formation de conseillère en évolution professionnelle. Et ça s'est enchaîné et j'ai senti qu'il y avait un besoin. Parce que moi, j'ai vécu aussi de la discrimination, j'ai vécu beaucoup de choses lors de ma recherche de travail, de stage, quand j'étais étudiante et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est maintenant à mon tour d'aider les jeunes. Pour qu'ils ne se retrouvent pas dans les mêmes situations dans lesquelles je me suis retrouvée. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup. Ils avaient surtout besoin de soutien en fait, moral. Pas forcément de leur trouver un stage ou quoi que ce soit. En fait, ils avaient juste besoin d'être boostés, d'être motivés. Et c'est ce que je leur donnais à travers mes posts, le soutien que je leur faisais quand je partageais leur CV. Et même, j'ai créé une communauté au sein de une communauté sur WhatsApp où on faisait des visios pour les booster. Il y avait des groupes par spécialité. Et maintenant, il y a plus de 500 personnes qui me suivent sur WhatsApp. J'ai créé une autre communauté aussi pour les jeunes porteurs de projets. Du coup, dernièrement, comme je suis venue, je me suis dit, beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens qui me disent, mais ce que tu fais en France, tu pourrais le faire aussi en Algérie. Il y a les jeunes et ils ont besoin d'être soutenus, aidés et tout. J'ai dit, ok, je ne savais pas comment je pouvais aider. Du coup, je le faisais déjà. J'ai aidé beaucoup de jeunes étudiants algériens en France qui recherchaient, c'est très difficile et je suis passée par là et c'est pour ça que je le faisais aussi je le fais pour tout le monde, pas forcément pour les Algériens, je le faisais pour tout le monde en tout cas. Et là, je me suis dit pourquoi pas, comme je suis dans le domaine juridique et moi je suis passionnée par le fait de soutenir les jeunes, pourquoi pas ne pas créer, au départ c'était pas prévu que je crée une association. J'ai créé une communauté WhatsApp pour aider les jeunes et je me suis dit, on va aider les jeunes qui portent un projet en Algérie. D'accord. Voilà, c'est créer des liens entre les Algériens qui sont nés en France, ceux qui habitent en France plutôt. Et les jeunes Algériens qui sont en Algérie et pour qu'ils s'entraident, ils se soutiennent. Et après, j'ai eu cette idée de créer ce programme de mentorat
D'accord. Et entre-temps, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints dans cette communauté. Ils ont trouvé l'idée très sympa, voilà, d'avoir des mentors, d'être mentor pour un jeune. Parce que moi, je suis passée pendant ma formation de conseillère, j'avais des mentors, voilà, tout ce que j'avais appris ailleurs. Tout ce que tu as, tout ce que tu as appris, maintenant tu l'as. Maintenant tu le mets toi. Je l'ai mis en pratique dans ce programme. Du coup, on a des mentors qui vont suivre. Chaque mentor, il suit un jeune. On a des formateurs aussi, des experts qui sont dans le domaine de tout ce qui est création d'entreprises en Algérie, qui est administratif, tout ça. On va les suivre tout au long du programme. Le processus, quoi. Voilà, le processus pour les former. On a un suivi, on va dire, psychologique pour les booster, les soutenir tout au long du programme. Oui, c'est un programme de coaching, j'imagine, pour les motiver. Tout à fait. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un vrai sujet pour ne pas abandonner, voilà, donc l'échec, plein de trucs. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est un programme qui est destiné aux jeunes de 18 à 39 ans. Voilà pour le moment. Donc c'est-à-dire que moi je peux pas là. Non, tu peux pas. Mais après, on pense à faire un programme pour ceux qui ont plus de 9 ans. T'es pas le premier qui me pose cette question. Il y a plein qui me demandent. Il y en a qui se sont même inscrits alors qu'ils sont pas. 18-39. Ok, c'est clair au moins. Non, on débute avec les jeunes et après, non mais on va le faire. On a prévu. Inch'Allah, on va le faire. Inch'Allah. En tout cas, 18-39. Oui, voilà, 18-39, qu'ils soient nés en Algérie ou nés en France, en tout cas d'origine algérienne, binationaux, voilà, algériens. Ils peuvent le faire même avec leurs copains qui sont d'autres nationalités. Le plus important, c'est que dans l'équipe, il y a un Algérien. D'accord. Voilà. On a les mentors, ils seront formés. Il y aura une certification à la fin, en fait, c'est une certification pour les mentors, une certification aussi pour les jeunes porteurs de projets. On va les préparer à pitcher leur projet. En l'occurrence, s'il y a des startups ou voilà, pour peut-être aller chercher des fonds, c'est ça peut-être. Voilà, tout à fait. On prévoit de faire ça. Du coup, voilà, on va les aider de A à Z. Pour ça, on l'a appelé le programme de mentorat de A à Z pour des aides. D'accord. Ah ok, de A à Z. Oui, pas mal de nom. Le programme de mentorat de A à Z pour les DZ. Ok, très bien vu. Très bien vu. On a créé l'association. Qui est très récente d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'elle a été créée. Elle est très récente et du coup on a déjà un référent pédagogique qui va former les mentors. Nous on a des formateurs qui se sont proposés pour former les jeunes. On a aussi Halim Derras avec nous. On a Halim, t'es partout toi. Toi t'es partout toi. T'es chez ABN, t'es. Ah oui. Il y a Mounia aussi qui va faire un workshop. Il y a, voilà, il y a beaucoup de personnes. Il y a Nisrine, je ne sais pas si tu connais Nisrine, il y a Nouria, il y a plein de formateurs qui vont nous aider à soutenir les jeunes, à les former. Bientôt, il y aura un site internet où comme ça, ils auront plus d'infos. On a une page LinkedIn aussi de l'association sur... Voilà, on a un groupe et une page LinkedIn, une page Instagram aussi, Jeune Espoir des Aides. Et en arabe, donc ça s'appelle Jeune Espoir des Aides sur LinkedIn et Jeune Espoir des Aides aussi sur Instagram, c'est ça? Oui, Jeune Espoir des Aides. Et en arabe, ça s'appelle Amen Shabab al-Jazair, l'espoir de la jeunesse algérienne. D'accord. Voilà. Je parle pas super bien l'arabe, désolé. Ne me demande pas de le répéter. Non, t'inquiète pas. Après, on a un autre programme, puisqu'on a fait du foot. Tout à l'heure, on a un programme, on a des coachs, on a des sportifs qui nous ont rejoints. Ils m'ont proposé de mettre en place un programme pour les sportifs de haut niveau. D'accord. Donc, on a un coach international qui nous a rejoint, Noureddin Ouldali, qui est coach, il est maintenant coach pour l'équipe du Yémen. D'accord. De football? De football, oui. Et on a aussi Ilyes Tidjani qui est aussi il fait du karaté et aussi il était dans l'équipe nationale algérienne aussi. D'accord, ok. Du coup, eux, ils vont, avec d'autres personnes, avec d'autres coachs et tout, ils vont soutenir les jeunes sportifs de haut niveau qui souhaitent intégrer des équipes en Algérie, chercher le financement. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un jeune Algérien, il veut, je sais pas, un footballeur par exemple, et là, il va l'aider à se lancer peut-être avec des équipes plus importantes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Avec des équipes, que ce soit en collectif. Enfin, des contacts pour avoir les contacts, voilà, tout à fait. Il y aura un manager qui va les suivre tout au long de la recherche de projets, d'équipes.
voilà, ils ont leur manager, leur coach, même de coach mental aussi tout au long du programme. D'accord, ok. Et parmi tous tes coachs, donc ça va du mentorat, donc coaching, il y a aussi de la formation marketing, j'imagine. Oui. Et commercial aussi également, c'est ça? Tout à fait. Allez Khalida, celle-là tu nous la mets. Bah, nickel. Ouais. On va faire on va dire l'idée déjà. D'accord. Comment chercher. Normalement, les jeunes ils viennent avec leur idée, mais après on va étudier l'idée, on va voir comment, si c'est possible de le faire ou pas. On va travailler avec lui avec cette idée-là. Et après il y a la partie juridique, la partie administrative, qui est la plus importante en Algérie, et aussi la communication, comment parler de le marketing. D'accord. Donc on va les former, comment parler de leur entreprise, comment la faire, la partager et faire sa promotion, on va dire. D'accord. Et aussi côté commercial, aussi voilà, on va faire tout le tour de tous les besoins. Et si on a besoin d'autres professionnels et experts, on va aller chercher, voilà. On a beaucoup de monde qui veulent participer au programme pour soutenir la jeunesse et on a de la chance. Du coup, on va en profiter. Ah ouais, je comprends. Ouais. D'accord. Ok, bah écoute, c'est un super programme. Hein. Franchement, j'ai hâte de suivre ça et honnêtement, je vais suivre d'ailleurs tout ça parce que ça m'intéresse. En tant que TZ, né en France, forcément, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai envie de m'intéresser à toi, d'accord? Comme si, de toute façon, on ne se connaît pas, c'est vrai, comme si on faisait connaissance. Donc toi, tu m'as dit que tu as vécu à Grenoble, tu es né en Algérie, d'après ce que j'ai compris. Et aujourd'hui, c'est quoi ton cursus, on va dire? Pourquoi tu en es arrivé au mentorat? Alors moi, je suis née à Saïda. Saïda, c'est à l'ouest de l'Algérie, c'est à 200 km d'Oran. D'accord. C'est au portail du Sahara, on va dire. Je suis née, j'ai grandi là-bas. Après, on a eu des difficultés pendant la décennie noire où on était obligé de nous déplacer à Oran avec ma famille. À l'époque, mon père était menacé, du coup, il faisait de la politique. Et j'ai vécu des choses pas faciles pendant cette période. J'étais encore au collège, tout ça. On a dû abandonner mon collège, changer plusieurs écoles et tout. Ça m'a forgé. Donc là, tu parles des années 90 en fait. Des années 90. Les années noires, on va dire algériennes. Les années noires algériennes. Du coup, on a vécu ça avec ma famille et ça nous a forgé, moi et mes frères. Et c'était les années où on a le plus réussi. On va dire, vous êtes combien de frères et sœurs? Je suis l'aînée. D'accord. On est 3 en tout. J'ai 2 frères. J'ai pas de sœurs. D'accord. Voilà, j'ai 2 frères qui sont informaticiens maintenant, qui sont en France avec leur famille. Les 2, ils ont fait aussi leurs études en Algérie. Après, ils sont partis continuer en France. D'accord, très bien. Et ensuite j'étais entre Saïda, Oran. J'ai fait une partie quand j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai fait du droit. J'ai choisi le droit parce que j'aimais bien défendre les femmes et tout. Mon père, ça me disait, tu es l'avocate de ta mère et tout. Du coup, c'est ce que j'ai choisi ça parce que j'aimais bien. Pourtant, j'étais scientifique au départ et après, voilà. Et j'ai fait 2 ans à Saïda, à l'université de Saïda. Après, j'ai fait 2 ans à Oran. D'accord. Et un jour, on avait préparé avec mon prof de l'époque, il m'avait dit de préparer un colloque. On avait un colloque international sur l'arbitrage. Du coup, il fallait que je prépare ça avec des étudiants et j'ai rencontré des profs qui m'ont dit vous parlez très bien le français, pourquoi vous n'allez pas faire vos études en France? J'ai dit ok, si on me donne l'occasion, pourquoi pas? On m'a dit il y a un diplôme en France, essaye, ça peut peut-être marcher. Du coup, j'ai envoyé ma candidature et ça a fonctionné. Et je suis arrivée en France, c'était pas évident. Je suis arrivée au départ, j'étais à Lyon. J'ai fait mon master 2 à Lyon, Lyon Lumière 2. C'est un master en entreprise et collectivité locale européenne et coopération. C'est le droit européen. Du coup, ça n'existe pas en Algérie. Ensuite, une fois que j'avais terminé ça, j'ai eu mon diplôme. J'étais déjà partie à Strasbourg. J'avais vu les institutions européennes et je me suis dit pourquoi pas continuer mes études. Du coup, j'ai demandé une dérogation pour faire mon doctorat. J'ai fait un doctorat en droit international, droit public. Et j'ai choisi comme thème la cohérence de la politique extérieure de l'Union européenne, à la lumière du traité de Lisbonne. Bon, rien. Et voilà.
Du coup, voilà, Ok. c'était des années, voilà, j'ai passé quand même sans bourse et tout. J'ai travaillé à côté, j'ai passé 7 ans presque. Entre-temps, je suis retournée en Algérie où j'ai eu une proposition pour un stage ici dans un cabinet, comme je disais, international. D'avocat. Du coup, j'ai commencé comme stagiaire. Après, voilà, je suis restée comme j'ai continué chez eux. En même temps, j'ai passé mon CAPA à Alger. Et je l'ai réussi. Et entre-temps, voilà, j'ai créé ma boîte. Ma femme est avocate. Hein. Ah, voilà, ma consoeur alors. Enfin, c'est une ancienne avocate. Une ancienne avocate. Une ancienne avocate. Et du coup, c'est bien. Ça veut dire, il y a toujours un avocat dans la famille, Ouais, on voilà, va c'est dire. ça, exactement. Du coup, voilà, j'avais créé ma propre boîte à l'époque dans le conseil. D'accord. Pour les entreprises, parce que j'aime bien le droit commercial, le droit des entreprises. J'ai travaillé aussi NRC. Donc tu t'es spécialisé plus entreprise plutôt que les particuliers en fait, oui, tu veux dire? Ça. Plus ça. Et en plus, j'étais très fan de ce qui est registre de commerce et tout. Je me suis spécialisée dans ce domaine. Je trouvais les failles, j'arrivais à trouver toujours des solutions. Et j'ai travaillé justement, même, ça vient d'où tout ça? Enfin, c'est je sais pas, tes parents qui t'ont toujours poussé à devenir entrepreneur, ou peut-être ton père, tu as pris exemple sur ton père. Enfin, en général, on devient entrepreneur parce qu'il y a peut-être eu un déclic à un moment donné dans sa vie, ou peut-être des parents qui t'ont poussé. Et c'est justement ça que moi je veux savoir. Oui, en fait, j'ai ma mère. Déjà, mon grand-père, c'est un commerçant. Mon grand-père paternel, c'était un commerçant. Mais ma mère aussi, elle était entrepreneur. C'est la seule femme de ma ville natale, Saïda, qui tenait un bureau, on va dire, où elle faisait tout ce qui est photocopie, tirage de plans. Elle travaillait avec l'armée, elle travaillait avec les bureaux d'études. Et c'était une femme, en plus elle ne portait pas le voile et tout, et elle était respectée. En plus, à une époque très difficile. Quand même, ça va être pas facile d'être entrepreneur. Je ne sais pas en quelle année, mais à mon avis. Oui, c'était dans les années, on va dire, après la décennie noire, juste après. Et voilà, et en plus culturellement, voilà, une femme qui ne porte pas le voile, qui travaille, et voilà, c'est pas évident dans une petite ville. Et du coup, elle a réussi son pari. Mon père l'a soutenue aussi, elle était soutenue par mon père. Après, elle a réussi à créer la même chose, parce qu'elle travaille avec Xerox. Après, elle a réussi à créer la même chose avec Toshiba dans le local de mon grand-père. Voilà. Elle a fait revivre le local de mon grand-père. Elle a formé mes oncles. Elle les a formés et ensuite elle leur a laissé ce qu'elle a fait, le projet. Maintenant, il continue à travailler sur ce projet-là, sur cette entreprise. Et elle a. C'est quoi, ils revendent des imprimantes, c'est ça? Peut-être Xerox ou Toshiba? Non, il continue à travailler dans l'informatique avec des bureaux d'études, avec. Ils font, à l'époque, les tirages de plomb, ça n'existe pas, les grandes machines. Maintenant, ça existe partout, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et après, elle a créé un autre local à Oran, où elle a fait un petit peu tout ce qui est alimentation générale, elle a fait un peu de tout. Et maintenant, elle a pris sa retraite. Mais c'est vrai que j'ai vu ma mère toujours travailler, toujours. Mon père, elle a poussé toujours, la soutenir. Du coup, moi, mon père aussi. Nous, les études, c'était important. Mon père, depuis qu'on était petits, il fallait réussir, on avait dans le quartier, on était tous en concurrence. C'est celui qui a le premier, classé le premier. C'est ma fille, on a plein de médecins, de profs, d'avocats, d'huissiers, d'ingénieurs en informatique. Mais c'est bien plutôt parce qu'en fait, tout le monde poussait les uns vers les autres. Enfin, il y en avait un qui poussait l'autre, donc c'est quelque part des mentors. Enfin, vous étiez bien entourés. C'était une époque où, c'était les études, c'était important. Voilà, jusqu'à maintenant c'est important, mais je veux dire, les parents nous ont vraiment beaucoup poussé. D'accord. Des fois, c'est trop, mais. Ah bah écoute, ils veulent notre bien en vrai. Oui, en voilà. vrai, ils veulent notre bien, je pense. D'accord. Ok, donc entrepreneur. Donc du coup maintenant, forcément, toi, qui as quand même une belle histoire, du coup maintenant, tu veux aider aussi les jeunes, d'après ce que je comprends. Khalida, toi, c'est quoi tes passions? Moi, j'aimerais bien, peut-être le sport, peut-être, est-ce que tu as des passions, on va dire, dans la vie de tous les jours?
Allez, quatrième tir. Alors, à part peut-être les études et l'entrepreneuriat, qui est Khalida en dehors, on va dire. Avant de parler de mes passions, je voulais parler quand même d'un sujet qui a touché beaucoup de monde sur LinkedIn et tout, pour lequel j'ai parlé. Et c'est ça qui me donne cette force-là, c'est mes filles. Que j'ai perdu une de mes filles ici en Algérie le lendemain de sa naissance. Et du coup, à sa naissance oui, le lendemain de sa naissance dans une clinique privée ici à Hedra. Du coup, c'était une période difficile pour moi pour m'en sortir et tout. Et c'était le travail. C'était le travail, le fait de suivre mes objectifs, mes passions qui m'ont aidé à m'en sortir. Après, j'ai eu ma fille, bien sûr, ma deuxième fille, ça m'a aussi aidée. Et là, j'ai envie d'être un exemple pour mes filles, de faire des choses qui me passionnent, qui me tiennent à cœur. Une des choses qui me passionne, déjà de voyager. J'aime bien voyager parce que le fait que je fais ces allers-retours entre l'Algérie et la France, ça me rebooste à chaque fois. À chaque fois, je me dis oui, la semaine prochaine, je vais partir en Algérie. Du coup, moi, j'ai besoin de bouger. Je ne peux pas rester sur place. C'est incroyable. On a toujours bougé avec ma famille. Du coup, c'est resté comme ça. Les voyages, j'aime bien la lecture, lire, regarder surtout des séries, pas aller au cinéma, regarder des séries. Ce que j'aime bien, écouter de la musique comme tout le monde, voilà, j'adore écouter de la musique, un peu de tout. Et ma passion aussi maintenant, c'est devenu depuis quelques années, c'est de transmettre à nos jeunes, de leur transmettre ce que j'aimerais leur faire éviter ce que nous on a. Toutes les erreurs qu'on a faites. Toutes les erreurs qu'on a fait, tout ce que. Et d'avoir le soutien qui. C'est vrai qu'on avait le soutien de mes parents, j'avais le soutien de mes parents, de la famille et tout, mais certains n'ont pas ce soutien-là, n'ont pas cette possibilité d'avoir tout ça. Et quand on est par exemple à l'étranger, on se retrouve tout seul, malgré qu'il y a le téléphone, maintenant on a l'internet, mais c'est difficile et du coup je voulais apporter cette petite touche, on va dire, d'être la maman de tout, ou la marraine de tous ces jeunes pour les aider s'ils ont besoin juste d'être écoutés, en fait, pas forcément parce que des fois, on ne peut pas aider tout le monde, malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde, mais déjà, le fait de les écouter, c'est important, ça les motive et ça les pousse à affronter plein de choses. Non, mais je comprends. Je comprends, et puis en vérité, ils en ont besoin. C'est pour aller plus vite, parce que c'est vrai, quand on démarre un projet, moi je me souviens quand j'ai démarré mon projet, moi j'avais mon frère derrière, parce que j'ai mon grand frère aussi qui avait son entreprise. On a d'ailleurs démarré mon entreprise ensemble, et après on s'est séparés parce que lui voulait faire autre chose. Mais c'est vrai que le fait de voir mon frère réussir, c'est quoi ce truc? De voir mon frère réussir donc, dans un domaine d'activité qui était le domaine de l'informatique, moi ça m'a carrément donné envie de démarrer, de faire comme lui, voire même de faire mieux que lui. Ouais. donc effectivement, non mais tu as raison. Et je pense que c'est justement ça qui nous permet d'avancer. Parce qu'en vérité, quand tu démarres une entreprise, si tu n'es pas bien entouré, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est sûr, c'est compliqué. Moi, je l'ai fait quand j'ai créé mon entreprise ici en Algérie. C'est pareil. Je me suis retrouvée toute seule. Je connaissais personne, j'avais pas de réseau. Et c'est normal, en fait, au bout d'un certain temps, on abandonne. Même si on a la famille autour, ça suffit pas, on va dire. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut quand même des personnes dans le domaine, on va dire, qui sont déjà passées par là, qui peuvent nous donner quelques tips, quelques idées ou quelques contacts. Et c'est ça que j'essaye de créer pour ces jeunes-là. C'est de leur faire profiter de mon réseau, notre réseau à tous. Du coup, d'avoir ce soutien, que ce soit moral et en même temps par exemple, maintenant, il y a un jeune ou une jeune qui me contacte, il me dit voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai une jeune qui m'a contactée, elle est en train elle fait du coaching, de la formation dans le bien-être et tout, et il m'a dit voilà, je te suis depuis longtemps, j'ai essayé de contacter beaucoup de monde sur LinkedIn, personne ne veut m'aider, j'aimerais évoluer, j'aimerais avoir du contact pour faire évoluer mon activité. Ce que je lui ai dit, je vais t'aider déjà pour ton poste, je vais te booster ta
ta publication, je vais... si j'ai mes contacts, je lui donne mes contacts. Elle cherche une personne pour l'aider, du coup je lui donne les contacts. Voilà, c'est en fait pareil, ce que je faisais aussi pour les jeunes qui cherchaient une alternance. Des fois, j'avais des offres que je recevais des entreprises. Des fois, je partageais leur CV. Des fois, il y a beaucoup qui sont, par exemple, ils ont trouvé leur alternance. Ils sont revenus vers moi pour trouver leur emploi. Ah oui, du coup, voilà, je les suis tout au long du cursus. Et j'avais fait aussi j'avais intervenu pour l'association des étudiants et cadres algériens en France, pour tout ce qui est LinkedIn, comment booster son profil sur les CV. Donc ça, tu as été directement là-bas, leur faire une formation, c'est ça? Oui, sur tout à LinkedIn. fait. D'accord. Donc voilà, j'essaye d'être où je peux y aller, un peu partout. Et voilà, je préfère, c'est vrai qu'il y a LinkedIn, il y a ce virtuel, mais c'est mieux de voir les personnes en vrai. C'est pour ça que j'essaye de participer à certains événements pour que je puisse rencontrer les personnes. Et je trouve que c'est mieux pour créer des liens en fait. Ouais, je comprends. Et justement, par exemple, moi je suis un jeune, comment je fais donc, pour te contacter? C'est quoi? C'est payant? Enfin, l'association, c'est quoi? Il y a une cotisation à payer? Non, en fait, pour les jeunes, c'est gratuit. Pour le moment, on n'a pas encore mis en place tout ce qui est adhésion, cotisation et tout. D'accord. On n'a pas encore mis tout ça en place, mais les programmes, ils sont gratuits pour les jeunes. D'accord. Pour s'inscrire, ils peuvent y aller sur ou sur mon profil Wafi Khalida sur LinkedIn. D'accord. Il y a mes posts où j'ai mis les liens, où ils peuvent y aller aussi sur la page Instagram ou la page LinkedIn de Jeunes Espoirs des Aides. Et vous accessez tout type de projet? Tout type de projet. D'accord. Après, voilà, on a c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des projets innovateurs, on va dire, sur les startups, des gens qui créent des logiciels, etc. Ouais, tout à fait. Mais après, on touche tous les jeunes en fait, qui sont motivés, qui ont envie d'être soutenus, ils ont une idée et ils veulent la développer, ils viennent vers nous. D'accord, ok. Bon, c'est super, nickel. En tout cas, on va suivre ça de près. Merci. Khalida, franchement, plaisir. J'en ai pris plein les oreilles. Voilà. En tout cas, je te souhaite vraiment de réussir cette association justement formidable. Parce que honnêtement, un jeune aujourd'hui qui veut se lancer, c'est juste, j'ai envie de te dire, tu as la formule parfaite. Tu as les mentors, tu as différents types de mentors, que ce soit commercial, que ce soit LinkedIn, réseaux sociaux, communication, juridique. Donc j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux pour un jeune? Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin. Merci pour l'invitation Farid, ça m'a vraiment touchée. Et j'ai passé un agréable moment, c'est un super échange et ça m'a permis de parler de tout ce que j'ai fait déjà depuis le début. Et je suis là, je sors avec plein d'énergie. Alors déjà avec le sport, le foot, en plus le podcast, c'est super vraiment. On ira on ira avec tous les jeunes leur faire un petit challenge, pourquoi pas d'ici là quoi. Ok, en tout cas merci et franchement plaisir, ça a été en plus avec ce superbe cadre ici chez Cozy. Merci Cozy, en tout cas en Algérie en plus. Donc vraiment ça a été un vrai plaisir pour moi. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Zarma, t'as créé ta boîte. À bientôt tout le monde. Bientôt, salut. Dernière. Oh nickel, bravo, nickel. Bien.